bonjour à tous. Oui, j'ai la charge donc de piloter un des 4 observatoires de centre-ville en mouvement. Donc c'est l'observatoire là aujourd'hui sur l'environnement de la vie urbaine. On a un observatoire sur les questions de mobilité, un autre sur le commerce et l'artisanat, et un troisième qu'on appelle l'observatoire de la gestion de centre-ville. L'objectif des observatoires, c'est de repérer les pratiques, les expériences intéressantes dans nos villes, d'échanger un certain nombre de réflexions et d'éléments de perspective et de prospective. Cet observatoire environnement et vie urbaine, lui, il s'intéresse à tout ce qui fait, à tous les facteurs qui font la qualité de la ville, qui font qu'elle soit attirante, respirable, moins brillante, plus conviviale. Et donc, on s'intéresse à un certain nombre de thématiques. Il y a 2 semaines, on était sur la thématique de l'importance de la place dans la ville. On a traité aussi de l'importance de l'eau dans la ville. On a traité des questions de régulation de la vie nocturne depuis les 3-4 ans où fonctionne notre observatoire. Alors sur le thème donc aujourd'hui, la nature en ville, on aura donc un certain nombre d'intervenants. On aura au total 8 interventions dans cet après-midi qui est calé sur un horaire rythmé. On s'est donné 1h30. Vu cette configuration par visio, évidemment, les échanges, les questions aux intervenants au fur et à mesure sont un peu difficiles. Et donc, ce qu'on vous propose comme formule, c'est que pour les participants, vous posiez vos questions par écrit, par le chat, et on se donnera à la fin, le dernier quart d'heure, on se donnera comme ça une séquence on va parcourir les questions. Constant, qui est un des chargés de mission de Centre-Ville en mouvement, va nous restituer les questions, et donc j'inviterai les intervenants concernés à y répondre. Cette séquence donc de l'observatoire, elle a été préparée par Pierre Creuset, le directeur de Centre-Ville en mouvement que vous avez entendu en introduction. Merci Pierre, mais aussi par Morgane Griot, par Constant Amblard et par Charles-Antoine Cédrien qui s'occupe de toute la question comme ça de la connexion et de la visio et qui veille à nous donner de bonnes conditions Alors, avant, je ne vais pas évoquer le thème tout de suite. Je vais proposer à un collègue maire, monsieur Bertrand Barrault, qui est le maire d'Issoire, qui vient d'entrer dans le bureau de Centre-Ville en mouvement, parce que Issoire est très repéré pour ses politiques très très volontaristes. Issoire fait partie aussi des villes qui sont inscrites dans le programme cœur de ville, et donc je vais lui demander de nous dire quelques mots d'introduction et de nous dire aussi en quoi l'opération cœur de ville, action cœur de ville, apporte beaucoup à la commune d'Issoire, mais aussi à un certain nombre de petites villes de notre territoire. À vous, monsieur Barrault. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour compléter la présentation, donc je suis le maire d'Issoire, une ville de 15 000 habitants située au cœur de l'Auvergne, mais aussi donc président de l'agglo du Pays d'Issoire, ce qui fait que dans ce cadre-là aussi nous faisons des demandes dans le cadre de petites villes de demain. Donc et puis avec 15 000 habitants, on est aussi représentatif à la fois de l'action cœur de ville et je l'espère demain de l'action petites villes de demain, qui sont en tout cas des dispositifs, je le répète, particulièrement efficients sur nos territoires. Et c'est avec plaisir que j'interviens sur ce sujet de la nature au cœur des villes. Parce qu'à Issoire, notre slogan depuis des décennies, il n'est peut-être pas spécifique, mais en tout cas on en est fier, c'est de dire qu'on est une ville à la campagne. Parce qu'en fait, on est lové entre 2 parcs naturels, et c'est vrai que jusqu'ici, on se contentait de dire à quelques minutes à pied ou à vélo, et auparavant à cheval, nous sommes dans la forêt et dans les prairies. Mais aujourd'hui, je crois que les éléments s'inversent un petit peu et on n'est plus une ville à la campagne, mais plutôt la campagne à la ville. En tout cas, les citadins, que nous n'oublions pas, c'est quand même 4 Français sur 5, veulent désormais du vert au cœur de leur cité. Et c'est vrai que précédemment, dans un projet urbain, l'espace vert était souvent, j'ai pu l'observer, le parent pauvre de l'aménagement, celui qui venait plutôt en dernier, avec souvent des espaces fleuris, une fonction plutôt esthétique, certes importante, hein, d'ailleurs, Issoire et Ville Trois Fleurs, mais désormais, on voit bien que tout ça est insuffisant. Aujourd'hui, je crois que nos concitoyens, nous souhaitons tous de véritables trames vertes, des coulées vertes,
des îlots de fraîcheur, des corridors verts aussi pour la biodiversité. Et désormais, c'est un élément prépondérant dans notre réflexion qu'on vient de faire à Issoire d'une voie douce, se fait non plutôt en fonction des trams verts existants. On a la chance aussi dans notre ville d'avoir une rivière, et donc notre voie douce qui est en construction suivra cet axe, j'ai envie de dire, cet axe vert et bleu. Cela implique aussi, pour lancer un peu le débat, des choix différents dans la gestion quotidienne de nos villes, notamment je pense au zéro phyto, pour lequel nous avons fait le passage, nous, il y a 6 ans, récupérer aussi l'eau des toitures notamment, l'hydromushing qu'on vient de mettre aussi en place dans les allées du cimetière, par exemple, pour toutes les verdir, et puis une vraie réflexion sur le choix des espèces des arbres et des variétés de plantes pour qu'elles soient le mieux adaptées aux conditions de température, moins consommatrices d'eau, avec des poussées rapides, car ne l'oublions pas aussi, et notamment les jeunes générations sont dans l'immédiateté et il faut une visibilité. Dans les derniers projets que nous avons faits, nous avons eu aussi cette volonté d'avoir des poussées rapides parce que les gens le souhaitent, ils veulent avoir une visibilité. Donc on a tous en tout cas conscience, je pense qu'en termes de bilan carbone, l'influence sera faible, mais par contre pour nos concitoyens, j'en suis persuadé, on va apporter une sensation de bien-être, de confort. Je crois que pour se réunir, pour échanger, pour palabrer dans un îlot de verdure, faire du sport, voire jardiner, puisqu'on a aussi des jardins familiaux mis à disposition en plein cœur de ville, financés là aussi par l'Action Cœur de Ville, et même des ruches qui sont mises à disposition. Tout cela, je crois que c'est désormais un vrai plaisir et un besoin renforcé, notamment pendant la période du confinement. N'oublions pas que pendant quelques périodes, on a eu le droit qu'à 1 kilomètre pour trouver un espace vert. Donc, dans tous les cas, c'est une vraie demande de nos concitoyens. On a pu tous l'observer au moment des élections municipales. Mais désormais, ce qui me paraît le plus important peut-être, c'est que ce soit une véritable co-construction avec les habitants, à travers, bien sûr, une participation dans les choix qui vont pouvoir être faits dans les différents quartiers, et déjà des choses qui existent à travers des concours maisons et jardins fleuris. À titre d'exemple, à Issoire, pour une ville de 15 000 habitants, on a 300 participants chaque année à ce concours. Et aussi des conventions que l'on met en place pour utiliser des façades privées et faire grimper des plantes type vigne vierge, chèvrefeuille sur les pourtours des places et des rues. Faire aussi le choix de faire entretenir et améliorer de petits espaces par les riverains, qui sont souvent des partenaires tout à fait intéressés. Et peut-être à l'inverse, un petit bémol, paradoxalement, je ne sais pas si c'est partagé par mes collègues, mais on observe une forme de transfert de l'exigence de végétalisation de nos concitoyens de la sphère privée vers la zone publique. En effet, dans les projets des particuliers, notamment dans les quartiers un tout petit peu périphériques, là où il y a des lotissements, nous observons moins d'arbres à haute tige, moins d'espaces verts, du fait bien sûr de la surface foncière qui devient plus faible, et ça, on s'en réjouit, mais aussi des difficultés de taille, des difficultés de tonte pour les particuliers. Et on voit que ces gens-là se tournent plutôt vers les espaces publics. Tout cela fait que je pense que la demande et l'attente en direction des communes est de plus en plus forte, et peut-être justement à nous de répondre à ce défi. Et en tout cas, merci en Centre-Ville à Mouvement, parce que je crois que des échanges d'expériences tels qu'on fait aujourd'hui depuis plusieurs semaines, et j'ai envie de dire depuis plusieurs mois grâce à Centre-Ville en Mouvement, sont primordiaux, notamment dans un domaine tel que celui-ci. Merci Monsieur le maire. Juste, j'avais une question. C'est vrai que le plan Action Cœur de Ville, parce que là maintenant on va travailler également avec le plan des petites villes de demain, j'ai l'impression que ça a porté un engouement à tous les maires qui se rencontrent, qui partagent des informations. Voilà, qu'est-ce que vous dites là, sur ce domaine-là? Je crois que désormais, on est une vraie famille. On a pu l'observer lors de réunions nationales qui ont lieu, par exemple, à la NCT. Et j'ai envie de dire aussi, c'est la même chose localement. Depuis qu'on a ces actions cœur de ville, et ben avec le sous-préfet, avec les différentes collectivités territoriales et les différents partenaires locaux, on se rencontre beaucoup plus fréquemment, et toujours avec cette idée de développer les cœurs de ville. Et le fait maintenant, en plus de pouvoir le transformer dans le cadre de petites villes de demain, me paraît vraiment intéressant. On aura vraiment un maillage intéressant du territoire. Merci M. Marot. Et qu'avez-vous inscrit, vous, concrètement, dans Action Cœur de Ville, en programme d'action à Issoire? Alors, concrètement, on a mis en place, bien sûr, des réhabilitations d'espaces publics. Je pense à une toute nouvelle place que l'on a faite en plein cœur de ville, où d'ailleurs on a fait quelque chose qui pouvait paraître étrange avant, c'est-à-dire qu'on a fait un vrai corridor vert
où l'architecte m'a dit on va planter plus de 350 arbres. Mais je lui dis, mais vous serrez comme ça, ils vont jamais pousser. Mais il me dit oui, mais dans une forêt, ça se passe ainsi. Vous allez en avoir qui vont mourir, il va y en avoir qui vont se développer, monter à 2 mètres, d'autres à 3 mètres, d'autres à 10 mètres. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Moi, j'avais toujours eu des arrangements très particuliers des places. Et là, on voit qu'on a des choses différentes. D'autres choses aussi, c'est la réhabilitation de friches, avec notamment en ce moment la volonté de faire, et c'est en cours de démarrage, une halle réservée aux producteurs locaux, une halle réservée à la production et à la consommation sur place des produits, aussi bien que ce soit alimentaires, mais aussi artisanaux, et un tiers-lieu. Ok. Merci, Monsieur Barraud.